Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite demi-heure d'exposé et de débat sur la loi LOM. Je me présente, Anthony Wild, je suis directeur général du groupe Mobilize France, filiale et marque du groupe Renault, et joint venture entre Renault et Solstice. On est là pour un exposé d'une vingtaine de minutes et je vous laisserai ensuite un peu de temps pour poser vos questions si vous souhaitez, avec un focus donc sur cette notion portée pour notre pays par la loi LOM. Donc que dit la loi et comment passer à l'action sans freiner votre activité professionnelle dans ce contexte de la loi LOM qui est de 2019 et qui est portée par notre pays sous l'égide de l'Europe afin d'amener une transition vers le verdissement de nos modes de déplacement, entre autres. Avant de parler uniquement de la loi LOM, on se doit un focus sur l'ensemble des lois, réglementations et contextes qui amènent à cette transition énergétique globale de nos activités, de nos biens immobiliers et également de nos modes de déplacement. On peut nommer la loi climat et résilience, qui permet d'accélérer la transition écologique vers un modèle beaucoup plus vert. Le décret tertiaire, que vous voyez ici en bas à gauche, qui est une norme très connue pour maîtriser les dépenses d'énergie, beaucoup plus orientée sur la maîtrise de l'immobilier et des dépenses énergétiques. La loi d'orientation de la mobilité qui nous concerne, la loi LOM, tout ce qui est déplacement intrinsèque de nos pays pour toutes les populations, je dis bien pour toutes les populations, même si là on fait un focus professionnel sur vos attentes. Et évidemment, un point d'inflexion, il y a notre réglementation environnementale sur les ZFE, les zones à faible émission, qui sont souvent maintenant les centres-villes. Je mets tout de suite à l'écran une conséquence visuelle de la loi LOM sur les biens privés, les usages professionnels, qui sont ni plus ni moins à l'arrivée que ces deux types d'infrastructures, qui sont les stations de recharge pour véhicules électriques, vous voyez sur la gauche, les bornes IRVE, et sur la droite, l'équipement de parking sur du panneau photovoltaïque et la création d'électricité. Ce mix énergétique va devenir un standard dans le monde professionnel, notamment sur les zones de parking, et va corroborer avec cette loi. Et je pense que vous investirez dans le temps, dans vos infrastructures, sur ce type de formule. En ce qui concerne le déplacement, on a de toute façon maintenant une orientation sur la décennie qui est en train de se passer, mais jusqu'en 2035, pour verdir nos véhicules, en tout cas libérer beaucoup moins de carbone dans tous les déplacements, quels qu'ils soient. La première chose, évidemment, c'est une cible sur les véhicules en général, qui est ciblée, là vous voyez l'état, sur un peu plus de 5 millions de véhicules dits rechargeables, donc électriques, portés par l'État français. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit surtout de changer le mode de déplacement. Pour ma part, j'arrive de Lille, je ne suis pas venu en voiture, évidemment, ni en avion. Je privilégie le train. Et le dernier kilomètre, je l'ai fait en taxi, mais il était à essence. Ce n'était pas un modèle électrique. Mais dans la culture de vos sociétés, avant de changer une voiture qui consomme de l'essence ou anciennement du diesel par une électrique ou une hybride, il s'agit déjà de changer le mode de déplacement ou de mutualiser certains véhicules. Mais la cible des 5 millions est une réalité également économique parce qu'on ne va pas tous prendre le train et l'industrie du véhicule en France est très importante. Il s'agit également de faire tourner nos usines, d'avoir une cible vers ces nouveaux véhicules, idéalement full électrique, l'hybride étant une transition. Donc la cible des 5 millions en 2028, on s'y tient, on n'y est pas encore, mais on s'y tient. On fait un focus sur la loi LOM qui correspond vraiment à la culture que le souhaite l'État français, donc l'Europe également, sur les modes de déplacement pour toute la population française, avec un focus évidemment sur le monde professionnel. Elle date de 2019. Je lis, c'est une loi qui transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et toujours plus propres. C'est très important puisque finalement l'axe, c'est un axe républicain qui également fait partie de ce qu'on appelle le droit à la mobilité. Parce que dans cette logique, même si on a beaucoup investi
à une époque dans les autoroutes, ensuite énormément sur les lignes grande vitesse du train, les TER également, ou bien ici vous avez un tramway, j'ai pu voir à la gare à Angers. Il s'agit quand même que dans les campagnes, dans les campagnes, on puisse facilement, dans le même contexte, revenir en ville ou à des points d'école ou à son travail dans les mêmes gabarits qui s'appellent vraiment la promesse républicaine d'une mobilité facile et décarbonée. Cette loi, elle est fondée sur 3 piliers qui sont très simples, qui concernent l'État, les collectivités, les privés que vous êtes dans vos entreprises, avec un premier axe fondamental, investir plus et mieux dans les transports du quotidien, c'est-à-dire notamment arrêter de tout mettre dans le TGV. Et des milliards ont été investis dans les TGV qui fonctionnent très bien en France, mais nous avons donc arrêté pour rétablir un investissement plus égalitaire sur d'autres modes de transport. On va y trouver du vélo électrique, on va y trouver des modes de déplacement collectifs, voire bientôt des minibus automatiques électriques, choses comme ça. Deuxièmement, faciliter et encourager le déploiement des nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer. Évidemment, quand vous êtes au fin fond de la campagne, c'est pas pareil que vous êtes en centre-ville d'Angers. Certains bénéficient d'un tramway, d'autres n'ont pas d'autres moyens qu'avoir une voiture, idéalement électrique ou hybride, pour se rendre à l'hôpital, à l'école ou au travail. C'est une solution assez attendue. Et évidemment, le grand axe final, c'est s'engager, le 3e pilier, vers une mobilité beaucoup plus propre. On facilite par exemple le covoiturage pour aller travailler. Évidemment, le vélo, qui est un classique dont vous voyez même les annotations régulièrement dans les publicités en dessous des voitures électriques. Et dans ce contexte, ont été écrits dans la réglementation urbaine les ZFE, les centres-villes, les zones à faible émission, qui obligent tout le monde à se comporter d'une manière beaucoup plus écologique et décarbonée. Donc retenez que cette loi s'appuie sur 3 piliers que vous retrouvez facilement sur Internet, sur le point gouv.fr, etc. Et donc 5 chantiers en découlent qui sont vraiment des chantiers déclinés à toute échelle du pays et des organismes. Évidemment, le premier, ce sont les solutions de mobilité pour tous, très important dans le principe républicain, et sur l'ensemble du territoire, il n'est pas question d'exclure des zones blanches. Donc la réflexion doit être étendue, autant pour les élus que pour vous. Accélérer la croissance des nouvelles mobilités. Eh bien évidemment, vous retrouvez tout ce qui est développement industriel autour de ces engins électriques essentiellement. On parle très peu pour l'instant d'hydrogène. Réussir la transition écologique des mobilités vers le décarboné. On investit au service des transports du quotidien, c'est-à-dire pas uniquement le TGV, je le répète encore, mais tous les modes de transport pour profiter d'un collectif. Et ensuite, un moment important, c'est que tout ce qu'on a investi, tout ce que vous investissez vous dans le privé ou bien les collectivités et l'État, il faut le maintenir. Donc il y a également un plan de maintenance vis-à-vis du développement des savoir-faire pour que ces technologies soient pérennes. On arrive un peu sur maintenant l'introduction de ce calendrier qui est très attendu et qui est suivi à ce jour. Nous sommes, admettons, bientôt en 2025, toujours en 2024 bien sûr. Les 100 000 points de recharge que vous voyez ont été atteints depuis déjà quelques temps. Nous allons maintenant sur une obligation des centres-villes en zone à faible émission qui vont contraindre l'ensemble de la population, vous, moi, quand je vais venir à Angers, quiconque, à utiliser des moyens décarbonés pour se déplacer dans cette ville ou ailleurs. Et vous avez de façon un peu disparate des villes mieux équipées que d'autres. Lyon, Bordeaux sont très développés en transport en commun. D'autres villes ont favorisé le vélo. Je n'ai pas la politique d'Angers, mais en tout cas, on y va également. L'objectif également étant très vite d'augmenter les points de recharge, essentiellement pour les voitures que l'on espère au plus vite passer à l'électrique, plutôt que dans cette transition qu'est l'hybride. On est bien d'accord. Je sais que c'est encore douloureux de quitter son plein d'essence, etc. Mais l'électrique était la solution très attendue et in fine. Donc on continue à construire ces 400 000 points de recharge. Au final, il y en aura quand même plusieurs millions. On a même estimé autour de 7 millions de points de recharge privés publics sur la France in fine. Évidemment, une attente très forte 2040, 2035, 2040. Maintenant, excusez-moi, la fin des véhicules à énergie fossile. Tous les véhicules, on parle des voitures, mais n'oublions pas les camions. Pour l'instant, les camions sont toujours au gazole. Ils passeront en électrique, peut-être même un jour en hydrogène pour cette technologie. En tout cas, l'électrique est actuellement en plein développement. Les camions consomment énormément d'énergie fossile. Donc ce calendrier, qui est vraiment un schéma classique de la loi L'Homme, est toujours d'actualité.
Et vous avez tous les jours des publicités, des incitations, et j'espère par vos employeurs ou vos organismes, l'envie de passer sur une mobilité douce, ou en tout cas décarbonée. La loi LOM en applicatif, c'est assez simple. Si on parle de vos infrastructures privées, là vous avez une inflexion, une orientation, une stratégie à mettre en place, un investissement de valeur, un investissement financier. Il est assez simple. Sur les parkings privés, les parkings de plus de 20 places à usage non résidentiel, donc on exclut là où les gens nous dormons tous le soir, notamment les copropriétés et autres, 5% des places équipées par des bornes de recharge pour véhicules électriques. 5%. Et évidemment, pour répondre également aux normes de mobilité PMR pour les handicapés, une des places est fondamentalement prévue sur un espacement, un accès facile pour les PMR et notamment les fauteuils roulants. Là, c'est le classique. Il faut absolument partir sur ce schéma dans ces investissements à l'avenir pour permettre d'être en accord avec la loi LOM et accueillir notamment les véhicules électriques et les différentes populations, dont les populations malheureusement handicapées. Donc ce slide résume très très bien l'investissement privé attendu en complément de ce qui se passe au niveau du public pour permettre nos nouvelles mobilités. Je vous laisse apprécier ce petit slide. Donc évidemment, si on revient sur la photo que j'ai montrée en début de débat, vous pouvez bien sûr tout à fait pratiquer des bornes simples devant, admettons, 5 de vos places, rajouter une place handicapée plus large, marquer, identifier au sol avec un panneau, mais profitez également pour rentrer dans ce mix énergétique qui veut que sur ces parkings, vous couvriez d'ombrières et vous commenciez à compenser 5, 7, 8% de votre énergie électrique du site en couvrant ces places avec des ombrières, en stockant, etc. Ce qui veut donc dire de répondre à un mix beaucoup plus avantageux fiscalement, d'économie d'énergie pour vous, et de jouer un rôle plus étendu que la loi LOM, qui est également celle d'être producteur d'énergie. Pour favoriser le sujet de vivre ensemble dans les centres-villes, dans une atmosphère plus agréable, vous avez ici un petit focus très intéressant qui oblige tous les pouvoirs publics et vos élus à passer en ZFE, en zone à faible émission, dans les centres-villes, dirons-nous. Vous y retrouverez, vous, j'espère tous, des vélos à disposition ou des trottinettes s'ils sont encore autorisés, c'est un peu dangereux, pour vous déplacer dans ces ZFE à titre personnel. Les taxis, j'espère, passeront très rapidement également en libre service avec des véhicules électriques, voire des car sharing, comme propose Mobilize d'ailleurs prochainement. Vous pourrez acheter la demi-heure, l'heure, les 2 heures de voiture, etc. pour vos centres-villes. L'objectif étant de dépolluer l'air des centres-villes sur tout ce qui était les oxydes, notamment liés au diesel, même les combustions d'essence sont très mauvaises, et de trouver une politique du changement sur un mot que vous reverrez souvent, le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre est attendu dans une chaîne de déplacement, il sera électrique, il ne sera pas autrement. Il ne sera pas hydrogène, il ne sera pas biocarburant, il sera électrique. Ce dernier kilomètre dans les ZFE, je redis essentiellement les centres-villes, vous le ferez dans un moyen de locomotion absolument décarboné, donnant un environnement urbain agréable et de retour. Ce mot dernier kilomètre est très employé aujourd'hui dans tous les professionnels, notamment de livraison. Livraison de vos colis Amazon, Vinted, enfin livraison des bonbonnes d'eau, enfin tout ce qui va en centre-ville, parce qu'ils sont actuellement, on collabore beaucoup avec eux, pour passer les camions, les petits véhicules utilitaires, les petites livraisons en électrique, en full électrique, avec des zones de recharge. Voilà la notion du dernier kilomètre. Et pour vous, en tant que privé, ça sera la sortie de la gare pour aller dans le reste du milieu urbain. Voilà. Je reviens après cette focus sur les ZFE. Je me permets d'insister quand même sur le fait que équiper, comme vous voyez à l'écran, des places de parking simplement avec des bornes, on va dire des 7 kW, qui permettent en gros, en se branchant 1 heure, de récupérer 40 km d'autonomie sur la voiture normale. Nous avons au-dessus quand même la capacité de mettre des éoliennes et de produire l'énergie
photovoltaïque, ce que l'on encourage énormément lorsqu'on investit sur les zones de parking. Il ne faut absolument pas omettre cette solution. Les deux sont absolument compatibles et on peut même y ajouter des zones de stockage. S'il n'y a pas de voiture qui se recharge à ce moment-là et qui utilise l'énergie photovoltaïque, même si ça ne représente que 10% de ce qu'on va charger, on peut très bien avoir des zones de batteries intermédiaires qui accumulent l'énergie solaire pour ne pas la perdre. Et quand une voiture se plug, eh bien, elle reçoit l'énergie déjà stockée. Il y a des solutions très avantageuses financièrement installées et même aidées par des primes à devenir de l'État. On vous propose, si vous voulez un focus sur ces fameuses bornes, la borne notamment Mobilize, notre marque existe, et qui permettent de charger des véhicules en se branchant. Mais évidemment, quand vous branchez votre véhicule dans votre entreprise privée ou sur une place publique, vous êtes identifié soit par le véhicule et encore aujourd'hui par un badge. Vous pouvez même suivre vos consommations. Vous pouvez peut-être sur certaines, on n'a pas le module, payer qu'une carte bleue personnellement votre recharge, qui sera toujours plus avantageuse qu'un plein d'essence. Et ce type de borne dite intelligente, ce n'est pas une prise électrique uniquement. Ce type de borne est connecté au réseau de supervision et de maintenance par une carte SIM. Et c'est donc un produit également télécom qui délivre à la demande de l'énergie électrique pour vos véhicules. Tous ces systèmes de recharge, et là je présente à l'écran une borne de 7 kW monophasée, on peut monter pour les camions 350-600 kW pour les professionnels, qui permet de recharger plus vite des quantités plus importantes, sont en cours de déploiement. Et quand on parle de 400 000 bornes, oui, ça en fait partie, mais chez vous, vous en aurez. Si vous avez des voitures de fonction, des voitures de service, un jour cette borne sera installée chez vous avec des aides d'État, ou une partie également, et avec les aides de votre employeur. Cela permet de passer complètement sur le véhicule électrique, voire encore aujourd'hui ce qu'on appelle l'hybride rechargeable. Sur la politique à mener, lorsque vous débattez dans votre société sur le besoin d'assouvir les conditions de la loi LOM, il faut donc avoir en tête une philosophie républicaine, égalitaire, environnementale, que vous retrouvez à l'écran. Il faut absolument, notamment si vous avez des flottes de véhicules, des voitures ou des véhicules utilitaires, je vous encourage à programmer une transition. Les groupes en général font ça sur 4 à 5 ans, à hauteur de 15 à 20% par an, de passage doucement vers l'électrique, même parfois avec une transition sur l'hybride. Mais en tout état de cause, il faut le planifier et y venir. L'objectif, évidemment, étant complètement d'assurer un nouvel environnement beaucoup plus respirable et, in fine, dégrader les maladies qui ont été les conséquences pendant toutes ces décennies de pollution, notamment par les moteurs diesel. Donc, dans cette politique, soyez surtout égalitaires, soyez surtout ouverts, non pas uniquement au remplacement un pour un de vos véhicules thermiques vers l'électrique. Pensez d'abord au covoiturage, aux mobilités douces, au système collectif pour rejoindre le lieu de travail ou de formation. Et pour ceux qui n'ont pas d'autre choix, favoriser le passage électrique en installant des bornes à domicile pour certains ou donner accès à des bornes de recharge publiques. Les solutions aujourd'hui pour accompagner un véhicule électrique sont très faciles. Et je vais vous rassurer, les technologies avancent énormément. Même si à une époque, on disait qu'une Zoé ne tenait à peine 200 km, les voitures qui sortent aujourd'hui, quelles que soient les marques, que ce soit du Renault, pour la Scénic, les Tesla, Peugeot, etc., les voitures même étrangères, on arrive aujourd'hui à 600, 700 km facilement sur un plein. Les technologies qui arrivent sont donc tout à fait probantes. L'électrique est une réalité qui permettra de tenir longtemps pour ceux qui aiment le long range et qui veulent vraiment faire de l'autoroute. Mais je le redis, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est surtout le dernier kilomètre, c'est de finir un déplacement en électrique. Si vous avez bien compris le sens de cet exposé, oui, on peut faire des centaines de kilomètres en électrique, façon Tesla, mais pensez surtout nouveaux modes de déplacement décarbonés pour votre société. Voilà, j'en ai terminé sur le dernier slide pour ces 20 minutes de présentation. Notre société française, je le répète, est une joint venture entre le groupe Solstice, qui est donc spécialiste en photovoltaïque depuis 18 ans,
et le groupe Renault qui a créé cette marque Mobilize pour favoriser le passage à l'électrique dans sa globalité, tant sur les véhicules que sur les modes de recharge et de services associés. En ce qui me concerne, dans les agences que nous avons en France, et le siège étant à Paris, nous concevons, réalisons et exploitons des stations complètes pour des groupes de professionnels et aujourd'hui de plus en plus pour des grandes marques de poids lourds qui vont aller avec nous vers des 42, 44 tonnes, même les méga poids lourds, etc. en électrique, et nous les accompagnons sur ce sujet très très sensible de la recharge. Nous sommes également ce qu'on appelle CPO, c'est-à-dire que nous fournissons l'énergie des badges, nous ne faisons pas que construire l'infrastructure, nous permettons à vos employés d'utiliser des badges chez eux, en déplacement, de faire un plein facilement et de vous permettre de gérer la refacturation, par exemple, des recharges qu'ils ont fait avec leur voiture professionnelle chez eux, tous les mois. Ces outils sont prêts, ou bien de suivre les consommations comme vous faites, on va le dire, avec la carte Total actuellement en gestion de parc. Notre métier, c'est de favoriser le passage au tout électrique. Voilà, j'en ai fini pour ma part. C'est un exposé de 30 minutes. Il nous reste 5-6 minutes. Si vous avez quelques questions, n'hésitez vraiment pas. Je vous passe le micro sur la loi L'Homme ou peut-être même sur les bornes électriques ou la transition vers ces véhicules. Les amateurs du discours. Ouais. Je vous disais sur les bornes, vous avez parlé de V2G. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez raison de faire un petit focus. Effectivement, la norme, c'est une très bonne remarque. Le V2G ou la norme 1518, c'est, on va dire aujourd'hui que lorsque vous branchez une voiture sur cette borne, on peut imaginer la voir comme une prise de courant. Et en fait, le flux d'électricité est descendant du réseau Enedis par votre compteur Linky ou celui de votre société et va alimenter la voiture. Eh bien, le V2G, c'est l'évolution ultime et le sens de la voiture électrique en tant que batterie de stockage. La borne va permettre de renvoyer de la voiture vers l'infrastructure de l'énergie à la demande d'Enedis ou d'autres acteurs qui peuvent demander ponctuellement des appoints d'énergie. Alors, ça peut paraître, mais à quoi ça sert ? C'est très simple. Aujourd'hui, sur le réseau Enedis, vous allez me dire, il est alimenté par les centrales nucléaires extrêmement actives. On peut être très fier en France de ces centrales. Elles fonctionnent très très bien. Mais l'appoint par des systèmes très différents qui sont le photovoltaïque dans les fermes immenses ou l'éolien ne permettent pas toujours de récolter comme on souhaite en temps voulu cette énergie. Beaucoup de cette énergie secondaire est perdue. Voilà, on ne vous le dit pas, mais elle est perdue malgré les infrastructures qu'on a faites en éolien et je sais que beaucoup de gens ne sont pas contents. Ce qui permet donc, je reviens à mon sujet, que les voitures ne roulent que 5% de leur vie. Le résultat, elles sont plutôt stockées sur un parking. Et si on les branche en permanence, on va dire, des millions de voitures en même temps, on peut enfin stocker tous ensemble de l'énergie par ces véhicules et le rétrocéder localement. Vous serez même amené à gagner un peu d'argent sur les reventes que vous faites au réseau Enedis dans ce contexte global. Oui, il faut des millions de voitures électriques pour que le système fonctionne et qu'on stabilise notre système électrique in fine avec tous les modes de production. Donc la remarque est pertinente. La V2G, la borne V2G est une réalité. La première voiture, c'est la Renault 5 Alpine qui va fournir ce type de processus. Les voitures vont pouvoir renvoyer l'électricité et les bornes associées, effectivement, à l'écran sont prévues pour ces voitures-là. Mais toutes les marques vont le faire incessamment sous peu. 2025, 2026, ça sera une réalité. Donc chez vous, avec ce type de borne, il y en a peut-être un petit peu de sous en revendant l'électricité Enedis quand il en a besoin. Donc oui, aujourd'hui, l'État, si vous prenez une borne chez vous de ce modèle-ci, qui fournit posé dans un forfait de base est autour de 1 600 € hors taxe fourni posé par nos services, la facture à 5% 5 chez vous, vous gagnez 500 € sur vos impôts de fin d'année. L'État met 500 € pour favoriser ça. D'accord ? Et votre employeur peut mettre un complément facilement, ce qui fait qu'à la fin, on peut en reparler, mais dans votre calcul, la borne vous revient à peu près à 200 € pour votre bien immobilier et votre maison. Mais il y a un intérêt commun très important. Merci pour la remarque. Et... D'autres questions, il nous reste quelques minutes. Un peu de questions, Quentin ? Tu as tout compris ? C'était très bien, c'était très clair. Pardon, monsieur ?
Sur l'enjeu d'équiper ou prééquiper les parkings, est-ce qu'il serait possible de revenir sur les obligations pour les entreprises? Est-ce qu'elles ça concerne que les nouveaux parkings? Est-ce qu'il faut tout faire d'un coup? La temporalité? Oui, effectivement. Il faut l'échelonner, il faut le prévoir. Ce n'est pas que les nouveaux parkings, ce sont les parkings existants dans votre cercle privé de plus de 20 places. Donc cette loi, effectivement, dans le détail, se prépare. Donc si ce n'est qu'en termes d'IRVE, ce n'est pas un énorme investissement. Mais je dirais que sur les 4 ans, on va mettre 4 ans de changement de politique du véhicule dans votre société, prévoyez en même temps un échelonnage de l'investissement. Vous n'avez pas le choix de toute façon, ou pas, hein, d'ailleurs, de vos places équipées IRVE. Mais j'insiste énormément. Prévoyez également sûrement tout ce qui est ombrière et production photovoltaïque, parce que les deux sont liés et il y a un intérêt fiscal et de planification. Donc l'investissement, vaut mieux le faire dans un groupé sur un parking. D'accord ? Mais suivez votre politique sur 4 ans avec un changement de type de véhicule. Les anciens aux 9 parkings, ça ne change rien. C'est pareil. Tout ce qui est non résidentiel, nous sommes bien d'accord. Hein. On parle bien du milieu B2B, du professionnel. Il est où? Il est là. Voilà. Vous avez déjà des exemples partout en France, même à l'étranger, dans les pays nordiques, ils ont déjà énormément équipé leur parking d'infrastructures photovoltaïques avec les RVE en dessous. Ça marche très très bien. Hein. C'est plutôt un objectif très noble et qui valorise l'immobilier de toute façon, puisque vous allez consommer l'énergie que vous-même vous produisez, donc l'investissement n'est absolument pas perdu. Et il y a des aides à devenir pour ce type d'infrastructure. Voilà. Eh ben, c'est une question, je conclue. Merci beaucoup de votre attention. J'espère vous avoir apporté un petit peu d'éléments de réponse. Et puis au plaisir, vous pouvez passer me voir au stand qui est juste derrière. D'autres explications, ou si vous voulez qu'on prenne des rendez-vous, ou rien que discuter, ou prendre un café, ce sera très sympathique. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.